Une classe n'est dirigeante que parce qu'elle elle dirige le travail. Il ne faut pas penser que l'argent fait des petits tout seul dans la sphère financière. Il ne s'auto-valorise pas. La valorisation du capital repose bien sûr sur le travail. Et donc, le fait que la bourgeoisie ait le monopole du travail est absolument central pour sa puissance de classe. Au cœur de la puissance de classe, il y a le monopole du travail, c'est elle qui définit la production, c'est elle qui définit ses lieux, ses modalités, ses collectifs. Elle tient totalement le travail. Et elle se heurte, depuis 1946, à une initiative communiste qui est à la fois celle de Thorez dans la loi sur la fonction publique, celle de Marcel Paul dans le décret sur le statut des électriciens et gaziers, et celle de Croizat dans la mutation qu'il opère dans le régime général à la retraite. Ces trois interventions-là vont dénouer le salaire de l'activité. Elles vont poser le droit au salaire comme un droit de la personne et non pas le résultat d'une activité de travail subordonnée. Que le travail soit subordonné au capitalisme, c'est évident, puisqu'on ne décide de rien au travail. C'est ça la subordination, fondamentalement, c'est que l'on ne décide de rien. Et que, surtout aujourd'hui, où l'adhésion au travail tel que la classe dirigeante l'organise est quand même ténue, même chez les cadres, il y a une forme de cynisme qui exprime le fait qu'ils n'adhèrent plus vraiment au travail tel qu'il leur est imposé. Cette adhésion est en net recul pour des raisons à la fois anthropologiques et écologiques. Raison de plus, évidemment, pour la classe dirigeante, afin de mettre au travail une population réticente, de ne verser de salaire qu'après qu'un acte de travail subordonné ait été posé.